Vous avez le droit de poser vos questions durant les visites au bureau ou durant le travail, durant l'accouchement. J'ai une patiente qui s'était transférée d'un autre médecin qui est arrivée au bureau, puis elle en tremblait. Elle avait sa petite feuille, puis elle me dit, j'ai des questions, docteur Fizet. Je lui ai dit, vas-y. Fait elle bégayait, puis elle n'arrivait pas à dire ses questions. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, c'est parce que mon autre médecin, quand je suis allée le voir, j'ai dit, j'ai 3 questions. Il m'a dit, t'as droit à une question. Il fallait qu'elle choisisse dans les 3 questions. C'est de ridicule. Et quand elle a vu, j'ai dit, pose toutes les questions que tu veux. Je vais tenter d'y répondre. J'ai pas réponse à tout. Donc, c'était vraiment drôle. Et après ça, à chaque fois au bureau, elle amenait sa liste de questions. Et parce qu'on entend, vous allez entendre toutes sortes de choses. Et des fois, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Vérifiez avec votre médecin. Vérifiez aussi avec votre hôpital si votre médecin ne sait pas. Vous avez le droit de refuser des traitements, mais, et j'en ai parlé dans une autre capsule, il faut que ce soit logique. Il faut que vous sachiez c'est quoi le traitement, pourquoi il est fait, et il faut savoir les conséquences. Pour le reste, mettons qu'ils vous disent, nous autres, dans notre hôpital, on met des solutés à tout le monde parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le protocole. Vous avez le droit de refuser. À ce moment-là, ça se peut qu'ils vous fassent signer un refus de traitement pour dire, si jamais il y a des complications, des problèmes, elle ne pourra pas revenir contre nous en disant, j'aurais dû avoir un soluté, c'est elle qui l'a refusé. Donc, pour documenter votre refus. Mais il y a des choses qui se refusent. C'est sûr que ça fait une ambiance comme quand la personne dit je refuse ce traitement, ça met un froid. Mais vous avez le droit de refuser, en autant que ce soit logique. Comme je disais, si vous mettez votre bébé en danger, c'est une autre personne et là le médecin a encore la charge de protéger votre bébé. Pour des raisons religieuses, il y a des gens qui refusent les transfusions sanguines. Vous avez le droit. Nous, on le marque au dossier, on le note au dossier. Et vous avez le droit de changer d'idée parce que j'ai une patiente et tant mieux pour elle, elle est arrivée très bien documentée. Elle avait sa carte, elle avait toutes les alternatives aux transfusions, donc un numéro de téléphone à appeler, les autres médicaments à donner et tout ça, et c'était les alternatives et je trouvais qu'elle était bien préparée. J'ai fait une photocopie que j'ai mis à son dossier. Et tant mieux, on ne connaît pas tout, donc moi ça m'a appris bien des choses de dire c'est pas, il refuse tout, et c'est vraiment pour des convictions religieuses. Et vous avez le droit de changer d'idée. Et ça, je lui ai dit. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais j'ai des patientes qui avaient une certaine religion qu'on nommera pas. On n'est pas ici pour parler de religion, mais qui refusaient les transfusions sanguines. Et je lui ai dit, ne m'en veux pas, mais si on arrive à ça, que c'est une question de vie ou de mort, permets-moi de te reposer la question et permets-moi de reposer la question à ton conjoint, de dire est-ce que vous êtes encore absolument 100% contre les transfusions et il aurait signé un refus de traitement à ce moment-là. Autant vous avez des droits, autant le médecin a des obligations de vous donner les meilleurs traitements. Donc, on se retrouve entre l'arbre et l'écorce dans ces situations-là de refus de transfusion. Et j'ai déjà été témoin en tant que, quand je faisais ma résidence, le médecin de garde à l'urgence, là on nomme personne, on ne pointe pas du doigt, je fais juste vous montrer qu'il y a une zone très grise dans tout ça. Et c'est un patient qui nous est arrivé d'un accident de voiture en pleine nuit à l'urgence et il y avait vraiment une hémorragie massive et c'était une question de vie ou de mort. Et le préposé voulant bien faire vide les poches du patient pour essayer de l'identifier puis d'avoir un contact qui appelait pour dire la situation elle est critique. Et il dit docteur Untel, le médecin qui était de garde, docteur Untel, cette personne-là refuse les transfusions sanguines, voici sa carte, ses volontés. Et docteur Untel a dit je n'entends rien, allez chercher du O négatif. C'est pour dire de voir quelqu'un mourir par ses convictions. Et là, la personne était inconsciente. On ne pouvait pas lui demander est-ce que c'est vraiment vos dernières volontés parce qu'on en était là. Mais c'est pour dire que le médecin, regarde, c'était plus fort, ça vient nous chercher dans nos convictions profondes
d'aider les gens et d'essayer de sauver le plus de gens possible. C'est juste pour vous dire que des fois, vos droits peuvent mettre le corps médical et même le corps infirmier dans des situations éthiques très difficiles. Puis c'est correct, exercez vos droits. C'est ça toutes les capsules que je dis. Mais ça vous montre aussi que vos droits, des fois, vont aller à l'encontre de nos obligations. Et c'est là qu'il faut qu'on se rende compte. On est une équipe.